un patriote habitant l'étranger revient, quel regard porte-t-il sur ce Congo qui se métamorphose? Il revient au pays. Bonsoir, M. Kaninda, M. Kabengele. Bonsoir. Retour au pays natal ou recours au pays natal? Retour au pays natal. Alors, vous rentrez au pays. Après combien d'années à l'étranger? Après 13 ans. 13 ans. Mais c'est beaucoup, hein? Plus d'une décennie. Quel regard portez-vous sur votre pays? Vous avez été combattant aussi? Non, je n'ai jamais été. Vous les avez côtoyés quand même? Ouais, j'ai été dans beaucoup de discussions avec eux. Est-ce qu'il y a eu changement des visions? Est-ce qu'il y a eu changement d'approche? Est-ce qu'il y a eu évolution dans ces milieux-là? Bon, ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'entre eux commencent à comprendre les choses parce qu'ils ont sûrement subi une certaine intoxication de la part de ceux qui leur apportaient des informations. Surtout en Afrique du Sud, nous avons subi beaucoup de choses. Il y a des politiciens qui s'amènent avec des discours qui ne sont pas bons, mais quand on veut aller à la source, on trouve que tout ce qui est dit n'est pas vraiment vrai. Voilà, c'est au témoignage. Francis Kabengele Kaninda, quel regard vous portez-vous sur votre pays plusieurs années après, honnêtement, objectivement? La marche de cette nation, vous regardez à la télévision, beaucoup de médias congolais sont sur satellite, plusieurs d'ailleurs, et puis quand vous venez sur place, comment regardez-vous votre pays? Moi, je regarde mon pays avec les yeux du Congolais. Je n'ai jamais porté les lunettes d'un étranger ou bien d'un voisin pour regarder mon pays. Je regarde mon pays avec les yeux du Congolais. Et depuis que je suis là, j'ai constaté des avancées très significatives dans beaucoup de secteurs. Parce que quand on est à l'étranger, tout ce qu'on reçoit comme information, c'est que là-bas, ça ne va pas. Et ça nous amène même à commencer à dire qu'il faut redéfinir certains mots français au Congo. Parce que certains disent, il n'y a rien qui est fait, rien n'est fait au Congo, rien n'est fait au Congo. Mais quand on arrive au Congo, on voit quand même les vécus du Congolais qui s'améliorent du jour le jour. On voit quand même qu'il y a, comme sur le secteur routier, ça Est-ce que ce n'est pas un langage de séduction parce que vous êtes à Kin? Je ne vois pas qui je veux séduire, je ne connais pas Flatté déjà. Je suis un homme très honnête et je suis très franc dans ce que je dis. Donc je suis venu, j'ai fait mon constat et je vais vous dire que toutes les vacances, je revenais au Congo. Et quand je viens, et cette fois-ci, quand je suis revenu, j'ai vu, l'année passée déjà, j'étais ici. Et quand je suis revenu encore cette fois-ci, j'ai vu qu'il y avait des choses très significatives qui avançaient. Et je veux vous choquer avec un petit témoignage. Quand je suis arrivé ici, on nous avait dit, quand vous arrivez au Congo avec un tenant-lieu, l'ANER va vous coffrer et tout ça. Je suis arrivé à l'aéroport. L'ANER, c'est l'agence de renseignement, justement, voilà. L'agence nationale de renseignement. Voilà, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'avais des amis qui avaient des tenants-lieux, je suis allé avec eux. On a dit non, on les amène de l'autre côté, je suis allé avec eux pour voir ce qui s'est passé. De l'autre côté, c'est où? On les a amenés dans un bureau. Dans un bureau d'à côté. Voilà, dans un bureau d'à côté. Oui. Quand je me suis approché, eh ben, c'était juste pour faire la copie de leurs documents et on leur a mis les documents. J'ai posé la question à l'agent, mais c'est tout ce que vous faites ici? Il dit oui, c'est tout ce qu'on fait et on veut juste remettre la copie pour faciliter l'obtention d'un nouveau passeport. J'ai dit, ben, nous, ce qu'on reçoit de l'autre côté, c'est autre chose. Voilà. Et vous devez nous dire quoi au Congo? Voilà. L'amélioration du climat des affaires, vous en avez entendu parler? Oui. Alors, de loin et maintenant de près au pays, que dites-vous concrètement? Un slogan ou une réalité? Pas du tout un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité. On nous a parlé du guichet unique et c'est quelque chose qui existe. Donc si tu veux commencer ton entreprise, tu n'as qu'à t'amener là-bas et tu as tes papiers en ordre. Et même, on voit des investisseurs venir. On voit des gens investir au Congo. Donc, à cause aussi de la stabilité monétaire, on voit les gens venir au Congo. Alors, moi, je pense que ce n'est pas un slogan, c'est une réalité et les gens le vivent au quotidien. Alors, les autres investisseurs, on parle de ces bourgs, on parle de ces Sud-Africains blancs qui détiennent l'économie entre leurs mains, même s'il y a eu fin de l'apartheid. Est-ce qu'ils sont tentés par le Congo, vous qui les côtoyez? Oui, bien sûr. Alors, quels sont les domaines qui sont les plus en vue? Oui. Bon, surtout, on parle de l'agriculture, parce que dernièrement, il y a eu des petits problèmes avec les fermiers, et ils se disent tous, on va
finalement s'amener au Congo et on va faire notre argent là-bas. Donc c'est ça, surtout dans le domaine agriculture. Les fermiers blancs, sont-ils persécutés en Afrique du Sud? Il y a eu un mouvement dans le temps, il n'y a pas trop longtemps, où on disait qu'ils doivent rendre les terres, ils doivent rendre les terres aux Noirs. Alors ils se disent, bon, si on nous faisait partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? On va s'amener au Congo. Donc je trouve que c'est une idée déjà très géniale. Et puis on est là au Congo et ils vont venir et ils sont déjà là. La reconstruction, un autre commentaire là-dessus, je sais que comparaison n'est pas raison, oui. On est en grand retard par rapport aux grandes nations qui nous ont dévancés, mais on commence à oser. Et quand vous regardez, est-ce qu'il y a espoir sur ce plan? On commence à séduire un peu? Oui, bien sûr. Et moi, c'était hier, pas plus tard que hier, j'étais en train de penser à tous ces gens qui reviennent de la France, tous ces soi-disant combattants qui reviennent de la France et qui ne veulent plus rentrer. Pourquoi? On se pose des questions. C'est parce qu'ils trouvent qu'il y a quand même assez d'espace pour eux, il y a quand même le luxe qu'ils cherchaient. En France, il y a tout ce qu'ils veulent manger. En France, il y a des bonnes routes au Congo, il y a un transport au Congo, il y a tout ce qu'on veut au Congo. Donc, on est là au Congo, on n'a même plus envie de l'Europe, on n'a même plus envie de l'Afrique du Sud. Moi, je suis là, je suis venu pour rester chez moi. Donc, je n'ai plus rien à envier du Congo. Et au niveau justement des affaires, je sais que beaucoup de nos compatriotes ils sont expatriés pour des raisons d'affaires, de boulot, ça paye bien de l'autre côté, comme la plupart des médecins qui ont quitté le Kasaï, le Katanga, même Kinshasa, qui sont en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils attendent que les conditions s'améliorent ou ils reviennent pour venir faire changer les choses eux-mêmes ici? Certains, vous savez, sur cette question, les sentiments sont très partagés et les opinions sont aussi très partagées, dans le sens que certains se disent, dès que j'ai mon fonds, je veux rentrer investir chez moi. Certains se disent, non, on va d'abord rester ici et on va regarder. Pour voir s'il va améliorer, on va rentrer. Voilà, c'est ça, en fait. Il faut comprendre que dans parmi beaucoup de médecins, il y a aussi ceux-là qui ont subi de l'intoxication des combattants. J'en connais beaucoup, qui se disent, ah non, ce pays-là, ça ne va pas et on attend quand ça ira. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça ira sans eux. Ils doivent revenir pour faire avancer les pays. Et l'attitude de Kinshasa, de non-revanchard, vis-à-vis de ses fils prodigues et ses filles prodigues, ils reviennent, ils sont à l'aise, on ne les arrête pas, on ne les inquiète pas. Comment vous avez trouvé cette attitude, un guet-apens ou tout simplement une approche séduisante pour après les mettre dans les traquenards? Il n'y a rien de séduisant dans ça. C'est que le Congo, c'est un pays libre. Moi, je suis très choqué de voir des débats politiques où l'on parle de tout le monde sans gants, sans embâche. On parle même du président de la République comme si c'était le voisin. Alors, au Congo, tout le monde est libre. J'estime que tout le monde est libre. On dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on veut, mais dans l'ordre, au moins. Il faut le dire. Donc, personne n'est inquiété. Jusque-là, en tout cas, je n'ai pas enregistré un cas. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiété, donc je suis libre chez moi. Et nous terminons par ce message d'espoir. Vous regardez cette caméra devant vous, oui. Et vous parlez en quelques 30 secondes et à nos compatriotes qui sont encore là, qui hésitent, et aux investisseurs potentiels en RDC. Je veux dire à tous mes frères qui sont de l'autre côté de ne pas hésiter. Je suis un d'eux. Je suis là au Congo, je suis chez moi, je suis très à l'aise. Et je dirais aussi à tous les investisseurs qui viennent, le climat des affaires est très bon, la monnaie est stable, donc il n'y a aucune inquiétude, le pays avance, on a besoin de tout le monde pour avancer. C'est ça. En attendant d'éradiquer complètement le phénomène Madé-Suabana. Merci. Kabengele Kaminda, je rappelle que vous êtes congolais de la diaspora, vous venez de l'Afrique du Sud. Merci de ce témoignage percutant, ça encourage. Et voilà, nous marquons cette petite pause et puis vous retrouvons dans la seconde partie. Mais nous allons nous intéresser dans cette partie-là essentiellement à la culture.